Client toxique ou difficile. Comment le détecter et le traiter? Il vous épuise, il vous vide de votre énergie et vous font perdre votre motivation. Certains vous feront perdre votre temps avant de les transformer de clients potentiellement toxiques à clients exigeants, voire difficiles, alors que d'autres sont clairement à éviter à tout prix. Même si vous ne pouvez pas toujours les repérer au premier regard, avec un peu de temps et de pratique, les indicateurs deviendront évidents. Voici 5 types de clients toxiques que vous rencontrez et comment vous devez les traiter. Mais avant ça, si vous êtes un courtier immobilier et que vous voulez obtenir 10, 15, voire 20 clients de haute qualité sur demande, prêts à vendre avec vous dès aujourd'hui, cliquez sur le lien dans la description pour accéder en un clic à votre formation exclusive 100% gratuite. 1. Le je sais tout. Ces clients pensent tout savoir sur l'immobilier, se méfient de votre expertise et ne tiennent pas en compte vos conseils. D'où le sentiment constant de frustration qui s'installe dans votre relation. Par exemple, ils veulent fixer le prix de leur maison tout seuls, et c'est à vous de la vendre au prix exigé. Comment traiter les clients je sais tout? Vous devez les éduquer. Donnez-leur les statistiques du marché. Expliquez le processus et votre rôle. Par exemple, si une maison similaire à la leur a été vendue au prix qu'ils ont décidé, c'est parce que les propriétaires ont rénové la salle de bain, la cuisine, refait la peinture extérieure et même la toiture, alors que vos clients n'ont refait que la clôture. Soyez patient, car ils reviendront souvent à la charge. S'ils ne respectent toujours pas votre expertise et n'ont pas confiance en vous, laissez-les partir. 2. L'éternel pessimiste. Déraisonnables, pessimistes et ne prennent pas en considération votre expertise. Ils veulent une belle maison dans un quartier résidentiel chic, mais n'ont le budget que pour une petite maison en banlieue. C'est perdu d'avance, vu qu'ils vont refuser tout ce que vous allez leur présenter. Pire, vous leur ferez visiter des dizaines de maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre, en vain, avant d'abandonner leur idée. Comment traiter les clients éternels pessimistes? Évitez-les. Dès votre première rencontre, si vous avez l'impression qu'ils sont déraisonnables, demandez-leur ce qu'ils recherchent. Ne les interrompez pas. Cherchez les signes. Si leurs propos confirment votre intuition, alors répondez-leur poliment que vous n'avez pas l'impression de pouvoir leur procurer ce qu'ils recherchent. 3. Le capricieux. Contrairement à l'éternel pessimiste, ce type de client peut avoir des attentes parfaitement raisonnables. Ils peuvent être très gentils, mais ils vous videront de votre énergie avec leurs appels incessants, leurs caprices ou leurs bonnes idées du jour. Par exemple, ils vous appellent et vous demandent de faire une recherche pour des maisons hors budget, juste pour satisfaire leur curiosité, et s'attendent à ce que vous le fassiez tout de suite. Comment traiter les clients capricieux? Fixez des limites. Je sais que vous voulez dépasser les attentes de vos clients, mais il arrive un moment où vous ne pouvez plus continuer à consacrer un temps illimité à une activité non liée à la recherche du mandat qu'ils vous ont confié. Vous devez leur faire comprendre que vous n'avez simplement pas le temps de faire les choses qui ne rentrent pas dans votre entente. Ils reviendront certainement le lendemain avec une nouvelle demande, mais vous devez rester ferme et leur rappeler l'importance de vous laisser vous concentrer sur la transaction actuelle. 4. L'irrespectueux. C'est le pire type de client toxique. Certes, une vente urgente car votre client déménage à l'autre bout du pays ou un achat quand on a un temps limité parce qu'on vient de vendre sa maison et qu'on doit la vider dans 90 jours, c'est frustrant. Mais ce n'est pas une raison pour accepter que votre client vous manque de respect. C'est comme si vous étiez en couple et que vous souffriez de violences psychologiques. Votre client vous maltraite, fait passer ses nerfs et sa frustration sur vous, mais ne veut pas vous quitter. Ce type de client ne voit pas en vous un professionnel, mais un serviteur.
Il vous méprise et n'a aucun respect pour vous. Il considère qu'il est en droit de vous traiter de la sorte car vous travaillez pour lui. Comment traiter les clients irrespectueux? Évitez-les à tout prix. Lors de votre première rencontre, essayez de détecter les signes dans leur comportement. Même si vous avez signé un contrat avant que le client ne commence à vous parler de manière irrespectueuse, humiliante ou offensante, vous devez annuler le contrat qui vous lie et vous éloigner. 5. Les imprévisibles. Ils peuvent sembler incroyablement intéressés par une propriété, mais ne vont pas répondre à vos courriels et vos textos. Puis ils vont réapparaître des jours après pour vous dire qu'ils étaient occupés, avant de redisparaître de nouveau dans la nature. Leur imprévisibilité les rend difficiles. Ils peuvent vous donner des messages contradictoires, comme être très intéressé par une offre, puis changer d'avis à la dernière minute et gâcher une bonne transaction. Comment traiter les clients imprévisibles? Appelez-les. S'ils ne répondent pas à vos courriels et vos textos, appelez-les au téléphone, même s'il faut les rappeler plusieurs fois. La discussion risque d'être désagréable. D'ailleurs, c'est probablement pour cette raison que vous évitez de les appeler. Vous devez expliquer clairement à votre client que vous comprenez qu'il soit occupé, mais que pendant le processus et surtout les négociations, il est essentiel qu'il se rende disponible et communique avec vous rapidement, car l'autre partie n'attendra pas. Plus vite il comprendra, mieux votre relation se passera. Vous devez certainement rencontrer d'autres types de clients difficiles ou toxiques dans votre quotidien et avez vos propres astuces pour les détecter, autres que celles que je vous dévoile dans la vidéo « Votre client est toxique? 9 signes qui ne trompent pas ». Mais posez-vous cette question. Comment attirer le client idéal et filtrer les clients toxiques avant même de les rencontrer? Vous le découvrirez dans la vidéo Comment attirer votre client idéal. C'était Sarah Kessili. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et à la partager. Vous pouvez également me laisser un commentaire, il me fera plaisir d'y répondre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à très vite.